Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer l'aventure sur Hogwarts Legacy. Alors, on va faire les quêtes principales. Dans l'ombre du domaine, lève le sac, la capture et le métier à tisser. Création d'invocation. On va faire dans l'ombre du domaine. C'est parti. Ok, je crois que c'est pas du tout ici. Il faut aller où? Ah oui, tout là-bas. On va d'abord se TP. On va se TP ici, à Camp Polar en bas. Et après on va prendre le balai. On dirait que ce Pour lieu finir la s'est route. structuré. Allez, c'est parti. Faut rejoindre la Feldcroft. Il y a une barrière. On peut pas descendre ici. Ah. Voilà. On va se tourner en arrière là. Où il m'emmène? Il fait complètement demi-tour. On va aller là. On va aller à cette cheminette. Cette femme de cheminette. D'abord. À la route de Petit Lanty. Il n'y a pas d'ouverture à ça? Ah, je n'ai pas vu la porte. Donc un peu éloigné. C'est loin quand même. Alors, Ah, il rend l'idée vous plaire, hein? en allant Quel dommage. avec le balai, c'est loin. On va aller là maintenant. Comme ça, on complète un peu les femmes de chinette. Ça monte un peu l'exploration. Les sorciers n'ont pas de pouvoir. Il a l'air de faire sombre à l'intérieur. Ça ne doit pas m'arrêter.
Ravi de vous voir. On n'est plus qu'à 404 mètres. On va aller à lui. On va faire les deux autour. Femme de cheminette pendant qu'on y est. Alors, la porte, elle est là. Bon, maintenant, on va faire lui là, et après on va aller à Feldcroft. Si on n'est plus très loin de Feldcroft, on prend 2 minutes pour faire ça. Ça prend pas longtemps. Tu viens de vivre tes C'est Au revoir. gentil à quoi. Attendre. te voilà. La vue te plaît? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien aurore, mais il refuse d'en quitter. Le fait qu'Anne ait été maudite par l'un d'eux n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît, Hominis et moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec un nouvel ami de Poudlard lui remontera le moral. Et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. Par ici. Feldcroft était bien plus animé autrefois. Avec les sbires de Ranrock qui rôdent partout, tout le monde se cache. Nous y sommes. On va arriver. Ma sœur doit être à l'intérieur. On va rentrer. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que Il j'imagine. n'y a plus à discuter. Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Oh. Salaud. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Attends. Désolé que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seul un moment, si ça ne t'ennuie pas. Attendez. Me revoilà. C'est ma mère qui me disait qu'elle va passer dans 5 minutes. Alors je vais recouper dans 5-10 minutes. Voilà. Bon, ça, on continue pendant 5-10 minutes. Allez, Anne et Solomon. Ok. Ce garçon va finir par me pousser à bout. Excusez-moi, monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. Il pense pouvoir aider Anne, mais on ne peut plus rien faire pour elle. Il va bien y avoir Vous quelque n'avez chose. peut-être pas encore trouvé le bon remède. Ah, on dirait Sébastien. Vous pensez en savoir plus que les soigneurs de Sainte-Mangouste? Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire,
et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort et rester à l'écart des fidèles. L'espoir peut être Sauf une bonne votre chose. aspect, un peu d'espoir pourrait remonter le moral d'Anne. Vous pensez sûrement bien faire, mais je sais ce qui vaut mieux pour Anne. Et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Ok. Bon, on va parler à Je te demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Tout va bien, Anne? Je ne voulais surtout pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Oh, et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient, souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravie de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de 5e année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Nous nous sommes rencontrés lors de mon premier jour à Poudlard, dans la salle commune de Serpentard. Ah, la salle commune. J'adorais faire croire aux élèves de première année qu'on pouvait voir des sirènes par la fenêtre. Ah, Poudlard me manque. Mais Felcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien Aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié par ce qui m'est arrivé, et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. Je peux essayer. Oui, je ferai de mon mieux. Je te promets d'en parler avec lui. Merci. J'ai bien peur que ces recherches de remèdes ne soient futiles. Je suis fatiguée. Je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Je te souhaite bonne chance. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Ma chère Anne, Poudlard n'est plus la même sans toi. Enfin, Sharp est toujours aussi infect. Tu vois ce que je veux dire. J'espère que tu sens mieux Sébastien. Pourquoi ne m'écoutes-t-il pas? C'est ma sœur. Comment vas-tu, Sébastien? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Essaye de faire ce qu'il faut. Je sais qu'il est contrarié, mais il essaye simplement de faire ce qu'il pense être le mieux pour Anne. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père, comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle semblent sincèrement convaincus qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son état. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique, ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Viens, je vais te montrer où ça s'est passé. Ok. Les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Ranrock. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe une au page, domaine là. abandonné. Ils cherchent quelque chose. Rébellion. Voilà. On va changer. On va prendre Levioso, Descento, Confungo. Voilà. C'est là-haut, sur ce plateau, qu'Anne a été maudite. Par ici. Alors, On va devoir fouiller dans ces gravats encore longtemps. Ah, c'est ce qu'il fait.
C'est un honneur. Expelliarmus. Au moins. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Ah, bon, sur les prochains. Qu'est-ce que c'est que l'or? Confringo. Confringo. Allez, tiens. Voilà. Tu viens de faire ta dernière erreur. C'est toi qui vas faire. Qui. Tu vas payer ici. Oh, calme-toi. Aïe sans armes. Par ici. Tiens. Voilà. Alors, il n'y en a plus. Qu'il y en avait un peu plus que prévu. On monte dans le barreau. Pardon. Voilà. C'est bon. On va remettre les vieux. Ces fidèles ont eu ce qu'ils méritaient. Je suis tout à fait d'accord. C'est ici que ça s'est produit. En pleine nuit, on a senti de la fumée. Quand on a regardé dehors, ce domaine était en flammes. Avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter, Anne s'est précipitée dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappé. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. Leur réaction face à une enfant en balade semble vraiment disproportionnée. Qu'essayait-il de cacher? C'est ce que j'ai pensé. Je me trompe peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui a maudit Anne. C'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affectée. Cela pourrait m'aider à trouver un remède. Tu as peut-être raison. Les fidèles sont partout, mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et au château de Rockwood. On devrait peut-être aller jeter un œil. Ok. On dirait qu'ils ont installé leur camp ici pour une raison précise. J'ai des indices Ils ont des tables pour dans tout. le domaine. Rébellion. Quelque chose là. J'ai appris que des sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. Ah, c'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. Les fidèles de Ranrock sont toujours armés et prêts à se battre. À qui appartenait cette maison? Elle n'a jamais été habitée à ma connaissance. On me dit qu'un professeur de Poudlard a vécu ici, il y a des siècles de ça. Mais c'est tout ce que je sais. Ça vaut peut-être la peine d'étudier de plus près la maison elle-même. Rébellion.
Passer là. Ah, là. Sébastien, par ici. Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite? Possible. Mais ça n'a pas l'air d'être un accident. Réveillon. Ça me rappelle quelque chose. Sébastien, j'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue. Comment ça? Quand? Laisse-moi une minute, je t'expliquerai ensuite. C'est quand il y avait des professeurs qui mettaient d'appui pour lutter la sécheresse. Sébastien, cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard, il y a des centaines d'années. Qui? Comment ça? L'autre jour, j'ai trouvé une pancine dans la réserve de la bibliothèque, avec un souvenir qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille, la sécheresse. Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens? Comme au Quidditch? Et tu as trouvé une pancine dans la bibliothèque? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts, où tu as atterri grâce à un porte au loin. Tu vois des traces d'une magie ancienne que Ranrock essaierait de maîtriser, et maintenant tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens. Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dit comme ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'Anne, et moi des réponses sur les gardiens. Regarde ça. Quelqu'un a mis ça ici pour une raison. Est-ce que ça bloque quelque chose? Une seule façon de le savoir. Une cage d'escalier. Pourquoi se donner la peine de bloquer une cage d'escalier? Il y a peut-être quelque chose qui vaut le détour ici. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. J'entame ma deuxième semaine au camp. Il en arrive chaque jour. Les médecins moldus et même certains de nos guérisseurs font tout ce qu'ils peuvent pour eux. La souffrance est palpable. Ceux qui ont survécu à la peste seront à jamais marqués par le deuil. La fièvre peut baisser, la peau peut guérir et cicatriser, mais la désolation perdure. J'ai vu un homme qui ressemblait beaucoup à mon père perdre son fils. Je n'ai jamais pu le supporter. J'aurais fait n'importe quoi pour l'apaiser. Je commence à croire que les autres se trompent. J'ai le pouvoir d'aider ces pauvres gens. Cela semble aussi arbitraire de ne rien faire que de les soulager de leurs maux. Un extrait du journal d'Isidora. Je devrais le garder. Je suis là pour apprendre, mais j'aimerais me rendre utile. Mon conflit interne me déchire. C'est comme si la magie voulait guérir et que c'était moi qui l'empêchais. Tout espoir est-il vain? Vais-je regretter toute ma vie de ne pas avoir fait plus? Je n'arrive pas à les regarder dans les yeux en sachant que je pourrais alléger leur fardeau. J'ai vu l'homme quitter le camp aujourd'hui. Celui qui me faisait penser à mon père. Ce serait si mal que ça de l'aider. Je pourrais avancer dans mes recherches, bien sûr, mais accomplir une bonne action ne mangera pas de pain. Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. Ah, aïe. J'ai mal. On voudrait à Lumos. Lumos.
Confringo. Lumos. Rebellio. Lumos. Confringo. Mhm. Peut-être Evanesco. Lumos. On va essayer. Bon, ça fonctionne pas. Lumos. Bon, c'est cassé. On peut passer. Lumos. Tu ne vas pas me croire. Je peux voir la crypte. Quoi? C'est une sorte de rêve éveillé? Parce que ça m'arrive à moi aussi. Voilà Sébastien. Je sais que ça peut paraître étrange. En réalité, plus rien de ce que tu me dis ne me surprend. Cette bonne guerre. Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre, comme à travers une fenêtre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je t'écoute. Je crois que c'est lié à ma capacité à détecter les traces de magie ancienne. Mais tu as dit que tu ne la comprenais pas réellement et que tu ne savais pas l'utiliser. C'est vrai, et je ne comprends toujours pas ce que tout cela signifie. Tout ce que je sais, c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres. Attends, on peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici? Hominis va être sidéré. Tout à fait. Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. Même pas à Hominis. Compris. Bien. Passage de magie ancienne secret et invisible, nous voilà. Ça me donne envie de retenir mon souffle. Entrez dans la crypte. Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là? Sébastien, regarde. Pourquoi cacher un triptyque ici? Examinez le message. On dirait qu'il manque quelque chose. Un message. Regardons ça de plus près. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Un symbole runique. J'ai vu les gardiens utiliser des symboles de ce genre. J'ai réfléchi. Un gardien vivait dans cette maison il y a plusieurs siècles, et Ranrock et ses fidèles y mènent des recherches. Tu as dit que les gobelins maniaient peut-être une sorte de magie ancienne. Tu penses que Anne a été maudite par cette magie? Rien n'est certain, mais je ne pense pas. Je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta sœur. Très bien. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne. On ignore tant à ce sujet. C'est vrai. Le triptyque nous apportera peut-être des réponses. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant, je dois aller voir Hominis. Ne t'en fais pas. Je ne lui dirai rien. Est-ce que je t'ai dit qu'apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même, à Poudlard? Non, tu ne m'as rien dit de la sorte. Est-il relié à notre salle commune? Aucune idée. Hominis vient d'apprendre son existence. Je te dirai ce que je trouve. Je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça. Je suis complètement perdu. Mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça. Nous nous reverrons. À plus tard. Alors, on va sortir de la crypte. Alors, bon, il y a quoi à faire encore?
pense qu'on va aller voir si on a. Attendez, non, on va pas aller voir si on a. Je crois qu'il y a une quête. Par ici. Qui dit. Je me demandais si tu pouvais m'aider pour un petit projet. Il paraît que tu voulais me parler. Tout à fait. Je m'appelle Duncan O'Barrows. Ravi de te rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de toi, ainsi que de tes démêlés avec des trolls et des dragons. J'ai eu de la chance. Je suppose que tu as raison. Mais je ne sais pas si je le mérite. C'était surtout une question de chance. Je préfère penser que tu mérites ta réputation. Parce que si c'est bien le cas, tu es exactement la personne dont j'ai besoin. Tu comprends, l'autre jour, on apprenait à repousser les épouvantards avec le professeur Ekat et le mien a pris la forme d'un boursouf. Pourquoi tu peur? Ils sont adorables. Pourquoi avoir peur d'un boursouf? Ils ont l'air adorables, jusqu'à ce qu'ils te fourrent leur langue dans la narine. Peu importe à quel point ma phobie des boursoufs est justifiée, ma réputation commence à sérieusement en pâtir. Certains élèves se sont même mis à m'appeler Duncan au boursouf. C'est pas très gentil. J'en suis désolé. Les mots peuvent blesser. Merci. Poppy n'arrête pas de me proposer de m'aider à surmonter ma phobie, mais j'ai trop peur pour accepter. Bref, comme si ça ne suffisait pas, j'ai dit que j'étais plus courageux que les gens le pensaient et que j'étais allé dans le couloir secret du cours de botanique. Le couloir secret du cours de botanique? Oui, selon la rumeur, le professeur de botanique qui enseignait avant le professeur Bulbille y conservait des plantes dangereuses. À ce qu'il paraît, elles ont tellement envahi le couloir que plus personne n'ose y entrer. Je me disais que tu pourrais peut-être y aller et rapporter une preuve que je pourrais utiliser pour montrer que j'y suis entré. Une plante très dangereuse par exemple, ou quelque chose de cette nature. Ok. D'accord. Si j'y passe, peut-être que j'y jetterai un coup d'œil. Superbe. Je t'en saurai gré. Si tu trouves une preuve, reviens me voir. Je te devrai une fière chandelle. Alors. Vous pouvez entrer dans le couloir secret du cours de botanique. Le couloir secret du cours de botanique. Intriguant. Ah, peut-être on peut avoir des tentacules vénéneuses et l'autre qu'il faut pour le devoir, professeur Mobile. Mandragore, peut-être, non? Je sais pas. Je sais pas où trouver Compris, non. des tentacules vénéneuses. Peut-être si on a dans le couloir secret du cours de botanique. Peut-être on va en trouver. On verra bien ce qu'on trouve. Non, voilà. C'est ici. Bon, allez. Ah, c'est bon. Alors. On n'est plus très loin. Ah. Il y a une page volante. Action! Alors. Rébellion. Mhm. C'est où? Ah, c'est pas là. Faut aller. Une étincelle et ces vignes sèches deviendront du petit bois. Ah. Couloir secret du cours de botanique. Tiens, une preuve. Cette grotte doit être l'entrée du couloir secret du cours de botanique. Je dois franchir ce filet du diable. Il a l'air de proliférer dans l'obscurité, alors peut-être qu'il n'aime pas la lumière.
demande si le filet du diable protégeait quelque chose. Alors, tenue solitaire, ok. Confringo. Lumos. Non. J'imagine qu'un bout de cette énorme tentacula vénéneuse suffirait à Duncan pour prouver son courage. Tentacule vénéneuse. Pas encore. Pas plus. Ah, c'est nul. Confringo. On quitte la serre. Aux couleurs de la serre. Ah, il y en a là. Ah oui, il y en a là. Tentacule vénéneuse. Tentacule vénéneuse. Encore. Pas besoin de techniquement sont plein. Il y en a plein là. Mais je sais pas où on trouve des mandragores. Quel soulagement de comprendre enfin pourquoi ce portrait était vide. Ah, c'est bon. Ouais. Oh, il fait nuit. Il fait nuit. Tu as trouvé quelque chose pour que je prouve... Bonjour Duncan, j'ai la preuve qu'il te fallait. C'est une feuille! Cette tentacula vénéneuse devait être énorme. Je n'en attendais pas tant. Je savais que j'avais bien fait de te demander. Merci de l'avoir récupérée pour moi. Pas de problème. J'espère que ça t'aidera à te faire accepter. Quand je montrerai ça à tout le monde dans la salle commune ce soir, les gens arrêteront sûrement de m'appeler Augoursouf. Ça devrait prouver à Everett que ce surnom est ridicule. Merci encore, et passe une bonne journée. La mienne le sera. Merci de m'avoir aidé. On ne m'appellera plus Augoursouf de sitôt. Captain Vaillance Vénéneuse. Un point de talent. Si Poudlard survit au Réveillon. je pense qu'on pourrait avoir un politique comme responsable. Ah, ça c'est C'est horrible quand ils se mettent à poser des questions avec leur air sordide, me contentent de mentir. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve tout de suite pour continuer l'aventure sur Hogwarts Legacy. Je dis à tout de suite, c'était Théo50. Ciao tout le monde.